Sans plus attendre, les infos à retenir. Alors Bérénice, de quoi on parle aujourd'hui dans les infos ? Alors on parle du rapport alarmant sur le mal logement en France avec des millions de personnes concernées, du cauchemar financier des copropriétaires de tours des années 60-70 et de Tom Cruise qui fuit Londres à cause de l'insécurité. Pauvre, on a tous des soucis. Ça me fait vraiment de la peine là. S'il cherche un appart, on peut peut-être l'aider ici à Paris. Alors on va commencer avec le rapport. Là c'est beaucoup moins drôle parce qu'effectivement il y a un vrai sujet. Le rapport de la Fondation pour le logement. Qu'est-ce qu'il dit concrètement sur l'état du mal logement en sachant que ce rapport est publié chaque 1er février de chaque année. Oui, tout à fait. Donc c'est le 31e rapport. C'est la Fondation pour le logement, alors que vous devez sûrement connaître. Avant, ça s'appelait la Fondation Abbé Pierre. Ça a changé de nom. Déjà, alors... Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on estime au moins à 350 000 le nombre de personnes sans domicile en France. Donc ça, c'est sur l'année 2025. Ils ont publié les chiffres de l'année 2025. Donc là, on peut dire que c'est vraiment un basculement. La tendance est à la hausse depuis des années. Ensuite, le rapport insiste sur un mal logement moins visible, mais massif. Les personnes qui n'ont pas de logement à elles et qui tiennent grâce à des solutions provisoires. Donc elles ne sont pas à la rue, mais elles sont chez des gens. Donc la Fondation estime à un peu plus d'1,1 million les personnes privées de logement personnel. Donc ça va de la rue au squat à l'hébergement d'urgence et aussi, donc, je vous l'ai dit, chez des proches. 590 000 personnes hébergées sont chez des gens qui ne font pas partie de leur famille. Et ce chez quelqu'un, eh bien, il faut le dire, ça peut être très dur à vivre. Le rapport donne notamment l'exemple d'une mère hébergée en Isère avec sa fille de 6 ans dans une maison suroccupée. On est 10 dans la maison, c'est compliqué pour dormir. Voilà, autre point très fort, les enfants. Même après appel au 115, 2367 enfants étaient encore sans solution d'hébergement en novembre dernier, d'après toujours les données du rapport. 31 enfants sont décédés dans la rue en 2024. C'est quand même un chiffre, c'est un chiffre lourd, mais je voulais quand même le pointer parce que voilà où on en est. Donc ce que pointe surtout ce rapport, c'est l'abandon des pouvoirs publics. Après des années sans politique ambitieuse du logement, tous les indicateurs se dégradent en même temps. Vous voyez, la pauvreté explose. Et je tiens à préciser que c'est aussi des gens qui travaillent qui sont à la rue. C'est des Français qui travaillent, des Français comme vous et moi, qui n'arrivent pas à se loger. Donc voilà, les inégalités atteignent des sommets et les files d'attente pour un logement social s'allongent. On est quasiment à 2,9 millions de ménages qui attendent, de Français qui attendent un logement social. Donc la Fondation est claire, il faut des mesures pérennes, des mesures ponctuelles ne suffiront plus. Il faut une vraie stratégie d'ensemble et c'est d'autant plus urgent qu'on approche des élections municipales, je vous le rappelle, donc votez bien. Et le logement doit vraiment revenir une priorité absolue, une priorité politique, parce que derrière ces chiffres, faut y penser. Il y a des familles, il y a des enfants, il y a des vies entières. Vous avez 1000 fois raison. On ne peut pas vivre décemment dans ce pays libre en laissant des gens à la rue. Quand je vois qu'il y a 31 enfants qui sont décédés à cause de ça, je trouve ça absolument ignoble. On va passer à un problème maintenant qui touche également des milliers de copropriétaires. Oui, alors c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. On assiste à une véritable bombe à retardement dans les grandes tours construites dans les années 60-70. Vous voyez ce que c'est ? Il y en a un peu partout en France, donc ces immeubles qui ont mal vieilli, qui font face aujourd'hui à des travaux colossaux que les copropriétaires sont tout simplement incapables de financer. Je vous donne un exemple pour que ce soit concret. Alors c'est nos confrères de la presse qui les ont mis en avant. Donc il y a Saint-Antoine à Nancy, 4 immeubles, 24 millions d'euros de travaux nécessaires. La raison, 660 balcons qui présentent des fragilités structurelles telles que la mairie a pris un arrêté de péril imminent, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'écrouler les balcons. Donc vous l'avez compris, certains copropriétaires doivent débourser jusqu'à 70 000 euros d'ici avril. Donc même avec 10 000 euros de subvention, comment on fait pour payer 60 000 euros quand on est retraité ? C'est impossible. Ensuite à Mulhouse, encore pire, les tours plein ciel, plus de 90 millions d'euros de travaux qui seraient nécessaires pour la mise aux normes incendie. Donc vous l'avez compris, face à cette somme, la ville et le bailleur social, parce que ça c'est un bailleur social, veulent tout simplement les démolir parce qu'il n'y a pas de solution. Et problème, c'est que les indemnisations proposées sont dérisoires parce que c'est des habitants qui avaient acheté leur appartement, ils l'avaient acheté 75 000 euros et là ils se voient proposer 43 000 euros. Donc pas possible de se reloger avec ça, forcément les prix ont grimpé. Donc voilà, c'est vraiment des copropriétaires qui sont pris en étau, d'un côté des travaux qui peuvent pas financer, de l'autre des expropriations à des prix ridicules, et ce phénomène il devrait s'amplifier dans les années qui viennent. Voilà, c'est ce qu'on constate. Il faut dire que ces grands ensembles se sont paupérisés, leur valeur a chuté, mais les normes de sécurité elles sont devenues de plus en plus exigeantes et coûteuses.
Donc on s'approche du drame social là, qui est en train de se jouer, c'est quand même important. Il faut vraiment que les pouvoirs publics trouvent des solutions pour ne pas laisser ces milliers de copropriétaires dans l'impasse. C'est clair, c'est clair. Et pour terminer, allez, un peu de légèreté quand même parfois. Voilà. Un people, un super people, puisque pour lui rien n'est impossible, si vous voyez ce que je veux dire, mais quand même révélatrice. Oui, alors selon plusieurs médias britanniques, Tom Cruise aurait quitté précipitamment son appartement londonien de 40 millions d'euros, à peu près 35 millions de livres, dans le quartier ultra chic de Knightsbridge, pour retourner où? Aux États-Unis. Pourquoi, Sylvain? Ça va vous surprendre. L'insécurité. Il faut dire que, en fait, dans son quartier, il y a eu un cambriolage spectaculaire en janvier, il y a un peu plus de 10 jours. Un gang armé de machettes a attaqué une boutique de montres dans son quartier, volant 20 montres de luxe sous la menace. Alors, heureusement, il n'y a pas eu de blessés, mais c'est vrai que l'incident a achevé de convaincre la star que le quartier n'était pas sûr. Et c'est pas un cas isolé. Selon des experts en immobilier de luxe, même les quartiers les plus prestigieux de Londres souffrent aujourd'hui d'une dégradation de leur image sécuritaire. Donc voilà, on voit que ça peut toucher Paris, ça touche la France, on en parle en France de la sécurité, on en parle beaucoup sur Sud Radio, mais ça se passe aussi en Angleterre. En tout cas, une chose est sûre, Tom Cruise, qui déclarait être un amoureux de l'Angleterre, eh bien pour lui, rester à Londres, c'est mission impossible. Bien, très bien. Voilà, merci.